professionnel, on peut rebondir sur beaucoup d'autres choses. Le mot retraite doit être quelque part remplacé par le mot reconversion. Accompagner le senior à trouver une nouvelle voie. Madame Emel Chekhi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du coaching départ à la retraite. Alors, notre première question, en quoi consiste d'ailleurs une bonne préparation à la retraite et quelles sont les erreurs justement à éviter? Une bonne préparation à la retraite, moi déjà le mot retraite, je le remplacerai bien par un autre mot. Parce que retraite, qui dit retraite, dit retrait. Et rien que dans ce mot-là, ça peut avoir un impact négatif sur la personne. Et moi, je dirais plutôt reconversion. Parce qu'après un départ professionnel, on peut rebondir sur beaucoup d'autres choses. Alors, votre question, c'est de dire comment justement préparer ce départ ou cette reconversion, cette retraite. Moi, je dirais qu'il faut préparer bien avant et en amont, tout au long de sa vie professionnelle, sur plusieurs plans. Sur le plan, bien sûr, familial, sur le plan social et sur le plan financier. C'est très important de dire, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on parte sur autre chose et qu'on essaie de trouver un équilibre au-delà du cœur et au-delà de la profession elle-même. Et quand je dis préparer sur le plan social, familial et financier, c'est-à-dire que pendant qu'on est jeune, quand on est un couple avec des enfants, ne pas se concentrer uniquement sur les enfants, parce qu'un jour ou l'autre, les enfants vont partir, et du coup, il va falloir aussi trouver des moments pour le couple, pour construire le couple. Et c'est quelque chose de très important, et c'est ce qui se voit d'ailleurs dans d'autres pays européens. C'est aussi une culture, c'est qu'après le départ des enfants, il y a une autre vie, une vie du couple, une vie qui se prolonge, et on arrive à trouver des intérêts communs. Sur le plan social aussi, c'est très important de garder un contact avec la société qui nous entoure pour éviter la solitude et l'isolement après le travail professionnel. Donc, essayer de travailler dans des associations aussi qui ont un sens, qui nous parlent, avec lesquelles on partage des valeurs, pour qu'il y ait une continuité après justement l'arrêt de travail. Et sur le plan financier, bien sûr, c'est très important de garder une autonomie et une indépendance financière. C'est très important. Et ça, c'est ce travail pendant qu'on est jeune et non pas quand on arrive à l'âge de retraite. Donc prévoir forcément des plans d'épargne, des plans de retraite, des plans d'investissement éventuellement pour garder cette autonomie et cette indépendance qui donne justement à la personne ce sentiment d'être tout à fait capable de se gérer et de subvenir à ses besoins pour avoir un équilibre global dans la vie en général. Donc, comment maintenir sa motivation au sein de l'entreprise quand on est en fin de parcours professionnel? C'est une question qui est très importante parce que le problème justement qui est vécu au sein de l'entreprise, c'est qu'on a l'impression que plus on s'approche de fin de parcours, plus on donne moins quelque part ou bien on est moins sollicité. Et ça, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Parce que ce qui est important, c'est qu'en tant que senior, justement, quelqu'un qui a une expertise, une expérience, qui a travaillé toute sa vie au sein d'un secteur d'activité et qui maîtrise tous les éléments de l'entreprise, aussi bien sur le plan par rapport à son poste en tant que tel, mais aussi au-delà de son poste par rapport à la relation interprofessionnelle, aussi bien avec les collaborateurs qu'avec les hiérarchies, je pense que c'est très important de transmettre tout ce savoir aux personnes qui vont rester dans l'entreprise, pour qu'il y ait une continuité et pour qu'on n'ait pas à tout redémarrer à zéro. Et ça permet justement à l'entreprise de gagner en efficacité. Et la motivation, je pense, vient aussi de l'hiérarchie et des ressources humaines pour donner de l'importance à cette personne, pour la mettre au sein de l'entreprise, pour pouvoir lui donner un projet en fin de parcours. Et ce projet serait justement de transmettre et de pouvoir donner le relais aux collaborateurs qui sont jeunes, qui démarrent en activité, pour pouvoir profiter de toute cette expertise. Quelles sont donc les bonnes pratiques RH pour bien gérer ce départ à la retraite? Alors justement, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Donc les RH ont un rôle très important pour réussir le départ de l'activité professionnelle d'une personne qui a beaucoup donné au sein de l'entreprise. Et justement, c'est de l'accompagner dans ce départ. Je pense que les RH a un double rôle à jouer. Un rôle d'abord au sein de l'entreprise pour qu'il
il y a une transmission de savoir, et donc là, effectivement, on peut carrément le mettre en tant que projet pour pouvoir échanger et surtout transmettre cette expérience. L'autre rôle, c'est aussi d'accompagner le senior à se valoriser, l'accompagner dans une éventuelle reconversion professionnelle. Carrément, on peut même prévoir par la suite de le garder en tant que consultant au sein de l'entreprise pour justement pouvoir capitaliser sur tout ce savoir et sur tout l'investissement qu'a pu justement mettre cette entreprise pour accompagner cette personne. Donc je pense que c'est très important de donner aux seniors le rôle qu'ils méritent, parce que les seniors ont un rôle très important dans justement le partage d'expérience, dans la transmission de savoir, dans le savoir-être et dans le savoir-faire. Parce que souvent les jeunes, ils viennent avec un savoir, c'est sûr, ils ont des compétences, mais cette compétence à elle seule est insuffisante pour réussir au sein du cadre professionnel. Il faut avoir du recul, il faut avoir de l'expérience. Et cette expérience, justement, peut être partagée, en tout cas les best practices peuvent être partagées par ces seniors-là. Et ça a un double objectif. D'abord, permettre aux jeunes de réussir et de les accompagner dans leur réussite. Et deuxièmement, valoriser le senior dans son travail et dans tout ce qu'il a pu donner au sein de l'entreprise. Alors, quels sont les apports du coach dans un processus d'accompagnement des seniors futurs retraités? L'apport du coach par rapport à ça, c'est d'accompagner les seniors pour donner un sens à leur vie après justement passer d'un arrêt de professionnel à la fin de leur vie professionnelle. C'est-à-dire, je reviens à la première question, c'est-à-dire le mot retraite doit être quelque part remplacé par le mot reconversion. Parce que la fin d'un parcours professionnel, quel que soit ce parcours, ne veut pas dire qu'on va arrêter de vivre. Bien au contraire, on peut même commencer à vivre après la retraite et donc retrouver quelque part, se reconvertir sur un domaine qui nous tient à cœur. Il se trouve que pendant toute une vie professionnelle, les gens sont souvent appelés à travailler pour subvenir à leurs besoins en termes financiers forcément, et aussi on trouve souvent des salariés qui restent dans leur poste parce qu'ils sont dans une zone de confort et ils ne veulent pas forcément prendre le risque pour faire ce qu'ils ont toujours aimé ou rêvé de faire. Et quelque part, pour moi, l'arrêt de ce parcours professionnel est aussi un nouveau démarrage d'une nouvelle vie. Un nouveau démarrage de justement tout ce qu'on a pu rêver de faire pendant toutes ces années. On peut le faire à 60 ans, à 65 ans, même à 70 ans. D'autant plus qu'aujourd'hui, les gens vieillissent beaucoup plus qu'avant et que les gens vivent longtemps. Donc, quelque part, il y a encore, j'ai fait de là, comme on dit, mais on a encore 15 ans, voire 20 ans encore à vivre après l'arrêt de travail. Et donc, il faut donner un sens à sa vie. Et le coach va avoir un rôle à jouer par rapport à ça. C'est-à-dire accompagner le senior à trouver une nouvelle voie, à trouver un sens à sa vie, à se motiver pour pouvoir rester actif, à justement surtout pas rester dans la solitude, à s'entourer. Et donc là, effectivement, ça dépend des personnes, ça dépend des personnalités, mais l'objectif c'est de l'accompagner pour pouvoir ouvrir cette perspective et comment rester actif, comment se sentir valorisé au sein de la société et qu'il peut toujours donner à cette société quelque part pour se sentir toujours tout simplement en vie. Il n'y a pas d'autre mot. Se sentir en vie, c'est se sentir important, c'est se sentir actif dans la société, qu'on a un rôle sociétal, qu'on a un rôle familial, qu'on a un rôle dans justement les relations interpersonnelles. Et voilà, ça va être le rôle du coach de lui faire découvrir, en tout cas de l'accompagner par rapport à ce sens qu'il a envie de donner à sa vie, soit par rapport à une association, s'investir dans une association, soit justement partager ses expériences en tant que consultant, soit transmettre à travers de la formation. Donc il y a énormément de possibilités pour pouvoir rebondir, encore une fois, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial, où justement c'est l'occasion de revivre au sein du groupe, ou bien de revivre et profiter de ses enfants, voire de ses petits-enfants et de sa famille d'une manière plus élargie, et de ses amis aussi.